Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour réaliser un moelleux poire amande. Donc, ça sera réalisé dans le moule rond au ras de chez Guy de Marle. Je vous l'ai déjà présenté, c'est vrai que je n'ai pas souvent cuisiné avec, mais bon, voilà. Et toujours avec sa plaque alu perforée, toujours. Donc, si vous désirez passer commande via le site directement, n'oubliez pas de me renseigner comme conseillère, c'est Doudelet Céline. Donc, je serai ravie de devenir votre conseillère. Donc, ben voilà, on va commencer. Donc, c'est comme je viens de dire, c'est poire amande. Normalement, il y a des amandes effilées sur le dessus du gâteau, mais j'ai plus d'amandes effilées. Donc, on fera sur les amandes. Mais si vous aimez bien les amandes, il n'y aura pas de problème. Je les noterai quand même dans la recette, mais moi, je n'en ai pas. Donc voilà, ben on va commencer déjà par préchauffer le four à 180 degrés. Et ici, on va mélanger les œufs. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Moi, c'était tranquille. C'était tranquille. Samedi, course un peu famille. Et dimanche, très tranquille. Je ne vais pas bouger. Donc voilà. Hop. Toujours une petite coquille qui fait sa petite maline qui passe. Donc voilà. Voilà. Hop. Là. J'ai la recette sous les yeux. Voilà. Donc mélanger les œufs avec le sucre et l'huile. Avec le sucre. Tous les ingrédients et les quantités seront mises en barre d'infos. Ne vous inquiétez pas. Comme d'habitude. On va ajouter la farine, la levure et la poudre d'amande. On va faire la farine. J'essaie de ne pas en mettre partout, hein, vous me connaissez. J'essaie de me concentrer. Dites-moi en commentaire si vous aimez bien les poires. C'est vrai qu'ici, j'en cuisine rarement parce qu'ils sont pas. Mais mon fils et mon mari ne sont pas vraiment friands. Moi personnellement, c'est vrai que j'en mange pas non plus trop. Mais voilà, un petit gâteau aux poires, quand les poires sont vraiment bien fondantes, c'est toujours chouette. Voilà. Voilà, on mélange correctement. Je vais déjà ajouter la levure. Bon, je mets la poudre d'amande. Après, je viendrai aider quand même à mélanger tout ça avec le lait. Donc, avec le pichet verseur de chez Guy de Marle. Super pratique. Ça, j'allais dire, je ne le présente plus. Si, je continue à le présenter, mais je veux dire, si vous êtes habitué à mes vidéos, vous commencez à le connaître. Il est super pratique. C'est comme ma spatule double embout. Ça ne me quitte jamais. À retrouver aussi sur le site Guy de Marle. Tous les ustensiles sont à retrouver là. Hop. Voilà.
et j'ai ajouté les pépites de chocolat. Pour plus de gourmandise. Je vais ajouter pour plus de gourmandise aussi de la fleur d'oranger. C'est pas noté dans la recette, mais moi c'est un ajout que je fais voilà, parce que j'aime bien et j'ai envie un petit peu, c'est les oula, mollo, hein. Avec la fleur d'oranger, il faut aller avec parcimonie, hein. Hop. Et ici je vais mettre les pommes. Alors ici, les pommes, moi les poires, tellement l'habitude de faire plus avec les pommes que les poires. Les poires, je les ai découpées en petits dés et j'en ai gardé des plus grands morceaux pour mettre sur le dessus du gâteau. Moi, je les ai pas coupés vraiment comme j'aurais dû les couper pour le dessus. Donc, faites quand même des plus beaux morceaux parce que c'est quand même, c'est pour la présentation du gâteau, c'est quand même plus joli. Donc là, voilà la spatule double embout de chez Guy de Marle, bien pratique. Hop, je viens mélanger les pommes à tout le mélange. Et ici, je vais vous laisser 5 secondes, le temps de libérer un peu le plan de travail. Et on viendra remplir le moule. Donc, je vous reprends dans 5 secondes. Donc, me voici avec mon plan de travail bien rangé. Et là, je vais venir donc mettre la préparation dans le moule. Donc là, avec la spatule, c'est vraiment super pratique, hein. On peut racler tout ce qui est resté dans le fond. J'ai les pépites de chocolat qui se font la malle dans le fond en fait. Donc je suis en train de me battre. Voilà. Quand les pépites de chocolat vont bien tomber, ça m'arrangerait. Merci. Voilà, on est bon. Je vais venir déposer donc mes morceaux de poire par-dessus. C'est là par contre que si vous voulez des amandes effilées, mettez-en. Mais c'est vrai que ça sera beaucoup plus joli. Et moi je remarque qu'avec mes morceaux de poire découpés ainsi, voilà, c'est pas du tout la forme qu'il fallait faire. Mais bon, c'est pas grave. C'est vrai que la poire, moi je la coupe rarement, je refais rarement. Du coup, mais avec les amandes effilées, ça sera plus joli. Donc si vous aimez bien, je vais pas couper celui-là. On va laisser comme ça alors. Et voilà. Donc ici, enfourné à donc toujours 180 degrés hein, pour essayez de voir. Temps de cuisson, mais bon. 40 minutes environ, hein, donc c'est à voir un petit peu les fours. Donc je vous laisse et donc rendez-vous dans 40 minutes. À tout de suite. Alors, me voici après cuisson. Oui, comme toujours, utiliser les gants. Je vais venir donc démouler avec vous. Donc, ici, je le démoule, mais il faudra que je le retourne quand même après. Hop. Là. Alors, est-ce que je vais savoir? Quand c'est chaud, c'est pas super évident, hein?
se démoule doucement, mais sûrement. Vu qu'il est encore très très chaud, c'est pas facile. Hein? J'essaie de ne pas le refaire de la charpie, ça serait bien. Parce que vous connaissez ma patience d'orange. Hein? Voilà. Maintenant, il va falloir le retourner. Donc, je vous laisse expandre. Quand on ne prépare pas tout en amont. Là, je vais le retourner. Voilà. Et voilà. Je vais m'approcher parce que sinon, je vais encore faire des bêtises. En tout cas, je vous dis, ils sont super bons. Hein. J'ai vraiment hâte de le goûter. Donc, c'est comme je vous disais tout à l'heure, c'est quand même plus chouette si vous venez mettre des amandes effilées par-dessus avant cuisson, quoi. Ouais, ouais. Donc, voilà. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Faites-moi un petit commentaire pour me dire si vous aimez les poires, justement. Ça, voilà. Moi, je ne suis pas fan, mais ça m'arrive d'en manger de temps en temps. Donc, je ne sais pas, dites-moi si vous êtes comme moi. Donc, n'hésitez pas à partager, parce que justement, c'est ce qui me fera avancer et me faire connaître à un peu plus de monde. Si vous commandez sur le site Guy de Marle, n'hésitez pas à m'ajouter comme conseillère ces doux de lait Céline. De toute façon, je le renoterai. Et voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.